Alors avec beaucoup de surprises parce que ça fait pas longtemps que je suis évêque de Belfort-Montbéliard. J'ai été ordonné le 12 juillet 2015 et j'étais très surpris que le pape me demande ce nouveau service maintenant de l'Église. Donc avec surprise bien sûr, comme beaucoup sans doute, avec confiance et une paix qui est venue m'habiter tout de suite et qui me surprend, que je reçois comme un don du Seigneur pour aider ce passage. Je suis issu d'une famille chrétienne dans laquelle j'ai reçu la foi. Mon père était ouvrier dans la chaussure et dans le textile au sud du Maine-et-Loire. Et ma mère était donc à la maison, puisque nous sommes 5 enfants de cette famille. Et j'y ai vraiment reçu la foi et toutes les choses essentielles qu'on peut recevoir dans une famille. J'ai fait des études plutôt scientifiques, puisque je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé au Burkina Faso avec les paysans au nord du Burkina Faso, au Sahel. 3 années bénies qui m'ont vraiment aidé, je crois, à me comprendre mieux moi-même. C'est au cours de ces années que je me suis décidé à faire signe à l'évêque pour entrer au séminaire, Monseigneur Orchamp, à l'époque. Et puis ensuite j'ai été ordonné prêtre en juin 1999 à la cathédrale d'Angers. Et puis donc appelé à rejoindre le diocèse de Belfort-Montbéliard comme évêque en mai 2015. Ma vocation sacerdotale, je crois que je l'ai reçue à l'adolescence, à Lourdes, où j'ai été touché par quelqu'un qui s'était approché de moi pour me dire est-ce que tu as pensé que tu pouvais peut-être être prêtre, que le Seigneur peut t'appeler à être prêtre. Cette parole, elle m'a vraiment touché, elle est restée au fond de moi. J'étais jeune, je l'ai gardée. Et elle a mis du temps avant de trouver son chemin dans ma réponse, dans ma liberté. Et c'est au Burkina Faso, dans ma volonté de rejoindre des lieux de service, des lieux aussi de souffrance, de pauvreté, mais de grandeur par la dignité des personnes, que j'ai vraiment compris que la meilleure façon de servir les plus pauvres d'entre nous, y compris nous-mêmes, c'était de nous rendre tout disponibles au Seigneur. Et c'est là, je crois, que s'enracine profondément ma vocation sacerdotale. Alors, les grandes joies, je trouve, de la mission sont ce qui apparaît comme une surprise que le Seigneur est avec nous dans la vie missionnaire, mais qui au fond n'est pas une surprise puisqu'il nous le dit, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais parfois nous en faisons l'expérience. Et dans le diocèse de Belfort-Montbéliard, nous avons connu de beaux moments. L'année de nos 40 ans, les 40 ans du diocèse de Belfort-Montbéliard, a été un très beau moment de joie, de fête, alors que nous étions pourtant à traverser, à porter ensemble, à affronter cette épreuve de la pandémie. Mais nous avons vu que cette joie nous apportait plus profondément que l'épreuve et nous a aidés sans doute à passer cette épreuve avec l'accueil d'un grand nombre de confirmés et qui, je crois, qui a réjoui beaucoup de communautés, qui m'a réjoui aussi très profondément. Je pense que les joies de la mission sont essentiellement quand on perçoit, quand on voit que le Seigneur est véritablement à l'œuvre et que c'est cela qui est le plus réel du réel, j'ai envie de dire. Les difficultés, c'est bien sûr de percevoir que la mission repose sur nos forces très fragiles. Et c'est peut-être là la difficulté, mais qui en même temps peut être une vraie ressource spirituelle, d'accueillir vraiment nos fragilités sans en avoir peur. Et nos communautés chrétiennes, ici dans le diocèse de Belfort-Montbéliard, expriment des forces, expriment aussi des fragilités, mais cela ne change rien à ce que le Seigneur nous demande. L'Évangile nous est venu avec un petit groupe, un petit groupe de 12 qui a rayonné et qui a porté l'Évangile loin, un peu comme nous aujourd'hui. Mais c'est parfois difficile d'accepter, de nous présenter comme ça, avec cette fragilité, cette humilité. C'est vraiment un message de confiance. Comme beaucoup, je suis triste de devoir nous quitter,
parce que ça vient rapidement. Mais j'ai confiance que c'est le Seigneur qui nous a fait faire route ensemble, et que le Seigneur est fidèle, et qu'il continuera d'être fidèle à son Église en Nord-Franche-Comté. J'ai eu beaucoup de joie à la servir, et là je me tourne un peu vers la caméra pour vous dire combien je suis heureux de vous avoir servi. Je voudrais vous dire merci pour tout ce que j'ai appris et reçu avec vous. Vous m'avez formé un peu plus loin dans mon être de pasteur. Peut-être vous avez rendu service aussi au diocèse de Créteil en le faisant, on le comprendra plus tard. Voilà, je voudrais vraiment vous dire merci, mais nous aurons l'occasion de nous dire au revoir. Et bon vent, je voudrais vous dire déjà bon vent pour cette 5e décennie de votre histoire, puisque les 40 ans sont maintenant derrière nous et que s'ouvre une nouvelle étape pour le diocèse de Belfort-Montbéliard. Je voudrais dire qu'au fond de mon cœur, je veux vraiment essayer d'écouter, de comprendre. Et je sais combien le diocèse a été travaillé par le synode, combien la mobilisation a été nombreuse, a été multiple. Et dans le diocèse d'Angers, dont je suis originaire, nous avions fait l'expérience aussi d'un synode. J'en sais la valeur, je sais le prix d'un synode et ce qu'il permet. Et je vous promets, du coup je me tourne aussi vers la caméra, de vraiment écouter ce qui vous a conduit à travers ce synode pour faire fructifier tout le travail que vous avez donné dans ce synode. Je voudrais vous dire aussi que je suis heureux de mieux connaître avec vous Madeleine Delbrel, qui m'a touché profondément déjà depuis de nombreuses années par sa parole, et notamment celle qui m'habite particulièrement aujourd'hui, c'est dans son petit texte missionnaire sans bateau, lorsqu'elle nous dit que nous appartenons à ceux qui attendent la parole de Dieu. Je sais que chez vous, en Val-de-Marne, il y a cette attente de la parole de Dieu, et j'essaierai de la servir du mieux que je peux avec vous.